partir d'un certain stade, en fait, on n'a plus le droit de se plaindre. Parce que comme notre chaîne YouTube, elle marche, bah, le reste, ça compte pas. On n'a plus le droit d'être triste, on n'a plus le droit d'être énervé, on n'a plus le droit de donner son avis, enfin bref. C'est des choses que j'ai apprises avec le temps. Avant d'être sur cette plateforme, j'avais un métier que je haïssais. Je répondais au téléphone pour une grande compagnie et tous les jours, on me criait dessus pour des... Parce que pour moi, il n'y a rien de pire que de se faire hurler dessus toute la journée. Alors quand j'ai vu que mes streams et mes vidéos commençaient à intéresser les gens, je me suis lancée parce que j'étais avide de la liberté que YouTube pouvait m'offrir. Pas de patron, pas de limite, juste une page blanche à remplir avec les milliers d'idées que j'avais. J'ai pas hésité une seule seconde. Nous sommes maintenant plusieurs années plus tard et je vois plus du tout cette liberté de la même façon. Je vais vous dire pourquoi YouTube c'est pas pour moi, c'est parce que je suis quelqu'un de faible. Et je l'ai jamais caché, j'ai toujours été quelqu'un de faible, je déteste les conflits, je déteste qu'on me crie dessus, et je prends toujours les choses extrêmement à cœur. Enfin bref, la totale. Et au fil des années, je sais pas si c'est juste pour moi ou sur YouTube en général, mais j'ai senti ma liberté un peu s'envoler. En fait, quoi que je fasse, je déçois tout le temps des gens. Quel que soit le contenu que je poste, les gens râlent. Certains m'insultent et certains même me blâment pour leur mauvaise journée. Au fil du temps, chaque chose que je postais est devenue jamais assez. Sur YouTube, c'est jamais assez. Faut toujours faire plus de contenu, plus de vidéos, plus de telle chose, arrêter telle chose pour faire telle chose, tel contenu. Et c'est jamais assez bien. Et peu importe ce que vous faites, j'ai l'impression que ce sera jamais ce que les gens veulent. Contenu. Et c'est jamais assez bien, et peu importe ce que vous faites, j'ai l'impression que ce sera jamais ce que les gens veulent. Du moins, c'est ce que j'ai ressenti en ayant un petit peu plus d'abonnés, parce que plus vous avez de gens, dès que vous rendez des gens contents, il y en a qui sont pas contents, et vice versa. Donc il y a toujours une majorité qui sera pas contente. Du coup, plus ça va, plus les gens râlent, plus les gens sont pas contents, et puis au final, j'ai fini par ressentir une espèce de pression qui s'en va pas, et qui augmente au fur et à mesure des mois. Et là, vous allez probablement me dire, oh là là, c'est dur la vie. Et je vous répondrai, bah oui. Pour moi, ça l'est, oui. J'ai toujours voulu garder cet esprit positif et laisser une espèce de marque positive dans la vie des gens, dans les journées des gens et dans la mienne. Et dernièrement, c'est plus du tout le cas. Où que je regarde, je vois que des gens déçus, que des gens qui critiquent ma façon de penser, des gens qui demandent plus parce que ce n'est pas assez pour eux, des gens qui se mettent à critiquer mes vidéos, mon physique, les personnes que je fréquente, ce que je fais, ma vie tout court en fait. Et dernièrement, j'ai même reçu des critiques comme quoi je n'écoutais plus. Mais tu veux manger? Pas les gens, alors qu'au contraire, ça fait des mois que j'essaye de faire ce que je peux pour que tout le monde soit content. Et maintenant, on me reproche que c'est l'inverse. J'ai voulu créer une chaîne secondaire pour retrouver cette liberté d'avant, de faire ce que je voulais, quand je le voulais, dans la bonne humeur et sans critique ni stress. Mais ça n'a fait aucune différence. La seconde chaîne se retrouvera rapidement comme la première, remplie de haine, de frustration et de critiques et d'exigences. Plus tard, j'ai décidé de faire une troisième chaîne. Oui, je sais, mais cette fois-ci, c'était pour l'animation. C'est une passion que j'ai depuis plus d'1 an et que vraiment j'exerce tous les jours. Et je voulais la partager sur une chaîne parce que vous étiez très nombreux à me demander de le séparer, de faire une troisième chaîne. Sauf que du coup, moi, je voulais pas séparer les choses pour séparer les choses et diviser les abonnés. C'est un peu débile pour moi, du coup, je me le suis fait avec un challenge. Je voulais faire la chaîne en anglais. Pourquoi en anglais? Parce que, histoire que je fasse pas cette troisième chaîne juste pour créer une troisième chaîne, et puis aussi pour revenir un petit peu aux sources, parce que si vous savez pas, j'ai grandi à Londres, j'ai passé 6 ans là-bas, et du coup je suis bilingue en anglais, du coup je voulais exercer ça en faisant une chaîne en anglais et potentiellement avoir de la communauté anglaise. Et je pense que c'est ça qui m'a fait vraiment le plus mal et ce qui m'a plus démystifié YouTube, c'est que tous les gens qui de base m'aiment bien, suivent mes vidéos depuis longtemps, se sont vraiment beaucoup, pas tous, mais très beaucoup se sont retournés contre moi, plus de la moitié, en disant que c'était une horrible idée, il fallait absolument pas que je fasse ça et qui m'ordonnaient de faire la chaîne en français et vraiment qui était très insistant jusqu'à parfois m'insulter, jusqu'à parfois péter des câbles totalement, jusqu'à insulter mon accent anglais, ma façon de parler, ma façon de tout, jusqu'à vraiment s'énerver, jusqu'à parfois faire des menaces de mort parce que j'avais fait une chaîne où j'écrivais en anglais. Et même si je traduisais en français, genre juste, ils voulaient que je fasse ce qu'ils veulent
alors que je voulais juste faire quelque chose de nouveau et j'innovais un petit peu et je voulais le faire en tout cas et j'avais pas le droit de le faire. Je me sens tellement mal dès que je dois poster une vidéo maintenant. J'ai de plus en plus peur de regarder les commentaires et j'arrive vraiment plus à supporter les critiques. YouTube est une magnifique plateforme pour les gens forts mentalement, pour ceux qui arrivent à faire la part des choses. Je compte plus les fois où on m'a dit « mais tu t'en fiches, ignore-les, ignore ». Et j'essaye, depuis des mois et des années même, mais j'y arrive pas. Je passe mes journées à pleurer, je suis plus à la hauteur, j'arrive de moins en moins à vous transmettre du bonheur parce que je pense à ceux qui vont s'énerver, ceux qui vont critiquer, ceux dont je ruine la vie. Et au final, je suis devenue quelqu'un de stressé, de triste et de fatigué. Pourtant, je voulais que YouTube soit une revanche sur toutes les années où j'ai été harcelée au collège et au lycée, pour toutes les fois où on m'a dit que j'étais bonne à rien, que j'étais moche, que j'étais ridicule. Je voulais vous montrer que tout était possible. Mais au final, c'est pas le cas. J'ai l'impression de vivre le même harcèlement qu'au collège, mais à plus grande échelle. Je pense vraiment que certaines personnes ne se rendent pas compte du mal qu'ils font avec juste des mots sur Internet, mais pourtant ça détruit. How long have you been smiling? It seems like it's been too long. Some days I don't feel like trying. Je l'ai répété des dizaines de fois, mais ça détruit des gens. J'admire sincèrement et énormément les vidéastes qui arrivent à mettre toute la haine de côté pour avancer, parce que moi j'y arrive pas. Alors je sais pas quoi faire. J'ai d'abord pensé à désactiver les commentaires sur mes vidéos YouTube pour ne plus avoir à voir ça, mais au final, après réflexion, faire ça serait l'équivalent de me voiler la face en fait. Et c'est pas en mettant un rideau devant du bordel que le bordel disparaît derrière. Alors je me dis que peut-être qu'il faut que j'arrête de m'acharner en fait. Ce serait avec le cœur un peu lourd que je quitterais cette plateforme, mais je sais pas si c'est possible pour quelqu'un comme moi de supporter ça. Alors pour l'instant, je m'en vais. Merci aux personnes bienveillantes qui ont envoyé des commentaires positifs au fil des années et qui ont égayé mon voyage. Merci à ceux qui complimentent les créateurs de cette plateforme. On dirait qu'on s'en fiche, hein, mais non, les compliments ça va droit au cœur. Continuez à faire ça, continuez d'être positif avec ceux qui font des vidéos et ceux qui font des lives. Un commentaire posté comme ça peut vraiment mettre un peu de bonheur dans une journée vide. Pour ceux qui m'aiment pas, j'ai un dernier message pour vous. Pensez à apprécier les choses simples. Il y a plein de moments purs dans la vie, il y a plein de choses à faire plutôt que de passer son temps dans un nuage de haine inutile. Ça changera rien à votre vie de critiquer les autres. Passez votre chemin si je propose pas ce que vous voulez. Il y a des millions de créateurs sur cette plateforme. Il y a forcément quelqu'un qui vous correspond. Tout ça pour vous dire que je sais plus où j'en suis. J'ai toujours adoré Internet, j'ai rencontré les personnes les plus importantes de ma vie dessus. Mais depuis un an, partager sur Internet devient progressivement de plus en plus dur pour moi. Pour l'instant, Frozen Crystal est en pause. Je vais pas arrêter de faire des vidéos avec mes amis sur leur chaîne, mais je peux plus mentalement gérer la mienne. Le harcèlement, c'est quelque chose de grave, que ce soit sur Internet ou que ce soit dans la vraie vie. Je sais pas combien de morts vous voulez qu'il y ait à cause de ça avant de réagir vraiment. C'est pas un jeu et les mots peuvent faire vraiment mal. Alors faites attention à ce que vous faites et au lieu de critiquer les autres, s'il vous plaît, levez-vous de votre PC et faites quelque chose d'autre. Juste, ne ruinez pas la vie des gens juste parce que c'est marrant. Vous imaginez pas les conséquences que ça peut avoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Peut-être à bientôt. Salut.